Donc aujourd'hui, j'ai décidé comme on a terminé le programme, donc j'ai voulu anticiper et faire le TP qu'on était censé faire demain, donc de commencer aujourd'hui et de terminer demain. Alors pour l'étude de cas que j'avais prévu de faire, la semaine prochaine, votre camarade, je ne sais pas est-ce qu'elle est là, au SADI, va vous faire une présentation le mercredi prochain sur un site qu'elle a construit en utilisant un framework. Donc, c'est moi qui lui ai demandé de faire ça. Donc, au lieu que ce soit moi qui présente une technologie, je donne la chance à un étudiant de le faire et on pourra en discuter. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'appliquer les notions qu'on a vues en cours. Donc, c'était la dernière notion qu'on avait abordée, c'était la persistance des données. Donc, en utilisant le SGBD MySQL et en essayant de se connecter avec PHP. Bon, je n'ai pas encore révisé le plan. Alors, le premier exercice que je vous demande de faire, c'est de démarrer et d'arrêter les services de MySQL en suivant les étapes qu'on a vues dans le cours, le slide 61 et 65. Du 61 et 64, 65. Alors, en faisant l'étape précédente, vous avez désormais un serveur de SGBD MySQL lancé sur votre machine et qui écoute sur le port 3306. Alors, on a déjà parlé de ça en cours. Alors, l'exercice 2, je vous demande d'utiliser le client SQL. Donc, je vous demande d'utiliser le client SQL. Alors, pour le client SQL, on a dit en cours que une fois le MySQL installé, donc vous l'avez en installant WAMP Server, vous avez déjà MySQL installé. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'il va installer également? Il va installer et le SGBD et le client SQL. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux clients SQL. Il y a un client en mode console et un client en mode graphique. Alors, pour lancer le client SQL en mode console, vous avez deux. Bon, je ne vais pas faire la deuxième possibilité, je vais faire que la première possibilité. C'est que vous allez donc dans le menu démarrer, vous tapez MySQL et vous avez MySQL Command Line Client. Puis, donc, il va vous demander de saisir le mot de passe. Par défaut, il vous demande de saisir le mot de passe de l'utilisateur root, l'administrateur. Par défaut, à l'installation, le root n'a pas de mot de passe, donc il suffit juste d'appuyer sur la touche Entrée et vous passez en commande, en invite de commande pour saisir des requêtes SQL. Alors, voici à quoi ça ressemble. Je vous montre. Alors, essayez de faire en même temps que moi. Alors, je vais sur le menu, je mets MySQL. Celui-là, ouvrir. Donc, il me demande de saisir le mot de passe. J'appuie sur la touche Entrée et je passe sur commande ligne. Alors, dans le prochain exercice, je vous demande de créer une base de données. Alors, ma base de données, je l'ai déjà créée. Donc, dans ce TP, vous allez jouer le rôle de DBA. Donc, en utilisant le client SQL, vous allez créer la base de données DB-Persons en entrant la requête suivante, créer database db-8persons. Ensuite, vous appuyez sur Entrée, le client vous informe que la requête a bien été exécutée. Alors, pour consulter la liste des bases de données qui sont gérées par votre SGBD, vous faites, donc vous ouvrez le client SQL et vous allez taper Show Databases. Alors, ça va vous afficher un truc pareil, plusieurs bases de données. Alors, par défaut, il y a des bases de données, des méta-bases de données qui gèrent
des informations sur d'autres bases de données et vous avez la base de données que vous venez de créer qui est la base de données DB Persons. Alors, je vous montre. Donc, si vous faites Show Databases, donc il vous affiche les bases de données qui existent, qui sont gérées par votre client SQL. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer une table sur ce client MySQL. Alors, donc avant de pouvoir créer une table dans une base de données, vous devez d'abord la sélectionner une première fois. Puis, une fois sélectionnée, toutes les manipulations suivantes, que ce soit la création, suppression, modification, vont se faire sur cette base de données. Alors, si vous décidez par exemple de créer une table sur DB Persons, vous commencez par faire use DB Persons pour lui dire que désormais je veux utiliser cette base de données. Alors maintenant que vous faites create table ou drop table ou tout ce que vous voulez, ça va opérer à l'intérieur de cette base de données. Alors pour créer une table, donc on vous demande de créer la table personne. Moi je l'ai déjà créée, je vous montre. Donc, pour voir les tables qui existent, donc on fait show tables. Il me montre. Donc j'ai une table qui existe qui est la table personne. Donc, pour faire la même chose, vous allez mettre ici create table person avec les champs que je vous ai donnés. Alors, donc pour la consultation des tables, je viens de vous le montrer. Donc, vous faites show tables. Vous pouvez faire show tables sur n'importe quelle base de données. Par exemple, alors, si je décide de faire show table sur la base de données information schema, donc je peux faire d'abord use information schema. Donc, maintenant, je suis sur la base de données information schema. Maintenant, je peux faire show tables. Alors, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs tables qui existent à l'intérieur. Donc, en réalité, ici, on est dans un cas un peu particulier. Donc, c'est une base de données qui contient des des informations sur les autres bases de données, sur les autres tables. Alors, je reviens sur... Oui. Monsieur, il n'y aurait pas une méthode pour exécuter un fichier .SQL directement, sans écrire euh, dans la commande line? Oui, si, tu peux le faire. Tu peux, quand tu as un script SQL trop long, par exemple, dans lequel tu veux exécuter plusieurs choses, par exemple, tu fais create, insert. C'est un long fichier qui contient beaucoup d'instructions SQL. Tu peux l'importer ici. Tu lui dis exécute-moi ce fichier-là. Alors, on ne le fait pas sur ce client SQL, on le fait en dehors. Il faut utiliser, on ne le fait pas dans ce client SQL, mais en utilisant autre chose. Après, j'essaierai de vous montrer un exemple. D'accord? Oui. Alors, excusez-moi. OK. Bon. Alors, maintenant, comment lire le contenu d'une table? Donc, on fait un select. Attendez, Naya, c'est partition, c'est pas... Alors, donc, donc, vous devez sûrement le savoir, pour lire le contenu d'une table, on utilise le select. Vous pouvez, par exemple, lire le contenu de la table partition qui se trouve à l'intérieur de la base de données information schema. Je peux faire ça, par exemple, use information schema. Donc, je me positionne sur la base de données information schema. Je liste les tables qui existent. Je vais show tables.
Alors, je m'intéresse à la table partition, celle-là. Je vais faire select étoile from partition. Alors, vous allez voir qu'elle contient beaucoup de lignes, beaucoup de colonnes. C'est pas très agréable à voir. Je peux décider de me limiter aux 5 premières lignes. Par exemple, je mets select étoile from partition, limite 5 pour dire tu me montres juste les 5 premières lignes. Donc, c'est toujours pas très agréable à lire. Je peux lire que certaines colonnes. Alors, le problème, c'est que je ne les connais pas. Je peux faire un describe partition pour voir à quoi elle ressemble, quels sont les champs qu'elle contient. Donc, ici, j'ai les champs que la table contient. Donc, je peux dire select, donne-moi table name, table partition name. Bon, max data length par exemple. Length from partition limite 5 par exemple. Donc, vous êtes supposé être à l'aise avec les requêtes SQL. Hein. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je vais revenir. Alors, exercice 8, je vous demande d'afficher la structure d'une table, chose que j'ai faite. Donc, on fait le describe pour afficher le contenu d'une table. Donc, c'est important parfois quand on veut interroger une table qu'on ne connaît pas, ça peut être intéressant de consulter d'abord sa structure pour voir à quoi elle ressemble. Excusez-moi. OK. Alors, la prochaine exercice, c'est maintenant on va s'intéresser aux fameuses instructions opérations CRUD. Alors, on avait dit CRUD, c'était create, read, update and delete. Donc, c'est des opérations courantes sur une table. Alors, je vous ai ici demandé d'exécuter chacune des requêtes SQL suivantes et d'afficher le contenu de la table après chaque requête afin de voir les effets. Alors, on va le faire. Donc, je vais faire insert into person values 1 John Do 15. Donc, j'ai inséré la première ligne. Ah, pardon, il y a une erreur. Alors, il me dit erreur près de insert into person. Pourquoi? Alors, parce que en réalité, je ne me suis pas positionné sur. Il faut se positionner sur DB persons. Maintenant, je peux faire. Voilà. Monsieur, vous avez écrit. Insert غلطة monsieur. Ah ouais. Insert. Voilà. Alors, en réalité, ma table est déjà remplie, hein, parce que si je fais select étoile from person, voici, donc j'ai mis la ID comme clé primaire, donc je ne peux pas rajouter le 1 comme. Donc je dois modifier, je peux mettre. Ici, je peux mettre 9. Ici, John, on va mettre John 9, Do 9. Comme ça. Je fais select étoile from person. Voilà. Voilà la dernière ligne que j'ai insérée. Donc, ça, c'est pour. Donc, j'ai fait pour l'instant une insertion, une lecture. Alors, on va faire une projection. On va sélectionner que 2 colonnes. Par exemple, select, nom, prénom. Donc, j'ai sélectionné que ces 2 colonnes-là.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi mettre à jour une ligne. Je peux faire par exemple update person set point égale égale 111 where id égale 9, celui que je viens d'ajouter, le dernier. Qu'est-ce qu'il y a pour là? Enregistrement. Voilà, donc c'est bon, il a modifié. Donc je mets select étoile from person. Donc c'est John. Donc il a modifié effectivement. Alors je peux faire la dernière opération, c'est la suppression. Donc je fais delete person where when id égale excusez-moi where id égale 9. Erreur de delete from person. Voilà. Select étoile. Donc il a supprimé la dernière ligne. Alors, je vous montre une autre opération de sélection possible. Je peux parfois faire ceci, select étoile from person, where, par exemple, where non like O. Étoile, pourcentage O. Alors, vous allez voir, c'est bon, c'est en plus, ça peut peut-être vous intéresser un jour. C'est au lieu de faire une requête où vous allez mettre le nom égal exactement, par exemple, John, vous allez lui dire donne-moi les personnes dont le nom contient un O. C'est-à-dire au milieu, il y a un O, avant, il y a quelque chose, après, il y a quelque chose. Ou bien, je peux dire quelles sont les personnes dont le nom se termine avec quels sont les noms, quelles sont les personnes dont le nom se termine avec T. Par exemple, je mets ça. Donc T, donc, se termine avec T. Voilà. Ou bien ils commencent avec T, pardon. Si je veux faire, ils terminent avec T, je mets pourcentage T. Donc tous ceux qui se terminent avec T. Donc le like, il peut vous sauver dans plusieurs situations. Donc ça, c'est les CRUD. Je viens de faire les opérations de CRUD en utilisant un client MySQL, console. Alors maintenant, je vous montre comment le faire avec un client SQL graphique en utilisant le PHP-MyAdmin. Alors, PHP-MyAdmin, pour le lancer, il faut utiliser le menu contextuel. Donc, vous allez sur Web Server, PHP-MyAdmin. Alors, ça va s'ouvrir, ça va atterrir sur sur une page web de PHP-MyAdmin qui a plusieurs outils. Alors ici à gauche, vous avez les bases de données qui existent. En haut, vous avez des choses que vous pouvez consulter sur l'élément que vous avez sélectionné. Vous avez ici au milieu des informations. Je clique sur dbpersons pour dire que je m'intéresse à cette base de données. Alors, il charge son contenu, il va afficher les tables qui sont contenues à l'intérieur des dbpersons et il va vous afficher les opérations que vous pouvez faire dessus. Alors, je clique sur... Alors, bon, là, il n'y a qu'une seule table personne, mais si je clique sur la base de données Information Schema, vous allez voir qu'elle contient plusieurs tables. Donc, voici les tables qu'elle contient. Bon, je vais rester ici, je vais fermer ça. Je vais aller sur la table personne de dbpersons. Alors, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient... Donc, automatiquement, il vous fait un select, il vous montre le contenu de la table. Alors, vous pouvez créer une base de données à partir de PHP-MyAdmin. Vous allez sur Nouvelle base de données. Je vais l'appeler dbpersons2. Je vais la créer. Je vais créer une table à l'intérieur que je vais appeler person. Alors,
Est-ce qu'il l'a créé? Est-ce qu'il a créé? Ah, il les a regroupés par, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, il les a regroupés par les bases de données qui commencent avec DB. Alors, je vais sur DB personne, je vais créer une table, personne, le nombre de colonnes c'est 4, exécuter. Ici, vous allez mettre le nom de chaque colonne, les types, et est-ce que c'est une clé primaire ou non? Bon, je vais mettre ID, int, nom, varchar, par exemple 40, prénom, varchar 40, point, float. Alors pour la première colonne, je peux dire que c'est une clé primaire. Je vais ici index, je mets primary, voilà, et je fais ici sauvegarder. Voilà, donc je peux vérifier que effectivement show databases. Donc vous avez la deuxième base de données. Alors maintenant je dois la remplir. Alors je peux la remplir soit avec des requêtes SQL. Je vais ici, je tape insert into, soit je le fais de manière graphique. Je vais sur donc je me positionne, je ne me trompe pas, sur dbpersons 2, table person. Je vais sur insérer. Alors, par défaut, vous pouvez faire 2 insertions, mais vous pouvez rajouter d'autres lignes après. Alors, vous allez ici, insérer une nouvelle ligne. Continue insertion avec 5. Voilà. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. On va insérer que 2. Donc, ici, on va mettre par exemple 1, ici 2. John, Do, Rosie, 90, 99, 90. Quand je termine, je clique ici sur exécuter. Il va insérer 2 lignes. Donc, je peux vérifier, je peux aller sur afficher. Et je vois que 2 ont été insérés. Si je veux modifier, je peux faire un update graphiquement. Je fais ici modifier. Je modifie par exemple ici 2. Exécuter. Et voilà, ça a été modifié. Et je peux supprimer une ligne en cliquant ici, effacer. Comme je peux supprimer plusieurs lignes en même temps, je clique sur le checkbox. Quand il y a plusieurs, je peux cliquer sur plusieurs checkbox et je clique sur ça. Effacer. Oui. Et voilà. Alors, je peux utiliser le client SQL graphique qui peut aider. Par exemple, au lieu de mettre, quand je ne connais pas les... Par exemple, je veux interroger sur cette base de données, la table partition. Je veux faire une requête SQL dessus. Je vais sur SQL. Supposons que je ne connais pas ces colonnes, je peux remplacer ici étoile. Je peux mettre table 4. Donc, je double-clique. Il insère. Étoile. Voilà. En partition, ouais. Je lui dis, bon, c'est bon. Je vais exécuter. Automatiquement, normalement, il va ramener les 50 premières lignes ou les 24 premières lignes. Voilà. Je peux voir la totalité. Par exemple, je mets 500. Il va charger 500 lignes de cette table. Voilà. Donc, en principe, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour
Alors, tout à l'heure, quelqu'un m'a posé une question, il m'a dit comment le faire pour exécuter un fichier SQL. Alors, je peux le faire. Je peux me positionner sur une base de données. Je peux faire importer fichier SQL. Imaginez par exemple que je fasse insert into person values. Do 90 points. Par exemple, je veux insérer ces 4 lignes en utilisant le client graphique en important le fichier directement. Je dois l'enregistrer, je vais l'enregistrer comme un fichier SQL. Alors, je vais le mettre sur le bureau. Je vais mettre script.sql enregistré. Alors, je peux l'importer. Celui-là, je vais sur importer, choisir un fichier. Bureau, script.sql. OK, c'est bon, je vais faire exécuter. Et voilà, il l'a exécuté. Maintenant, je peux consulter que ma table, effectivement, elle contient. Vous pouvez voir que grâce à ce script-là, j'ai pu la remplir en un seul coup. Vous pouvez faire plusieurs instructions SQL. Tout ce que vous voulez mettre, vous pouvez le mettre ici. Tout ce que vous pouvez faire en SQL, vous pouvez mettre ici. Vous pouvez créer des, des bases de données, des tables. Et puis, même, ça peut parfois être intéressant d'exporter carrément une base de données. Par exemple, imaginez que je peux exporter cette base de données carrément. Je vais ici. Je vais faire exporter. Imaginez que vous voudriez partager votre base de données avec quelqu'un. Vous voudriez lui partager votre environnement de travail. Vous allez cliquez ici, sélectionnez votre base de données, vous allez faire exporter. Vous faites exécuter. Il va vous demander où est-ce que vous voulez. Bien, il va la télécharger. Il va télécharger carrément le fichier SQL. Vous pouvez l'ouvrir. OK. Seconde. Voilà. Donc, si je consulte ce fichier SQL, vous allez voir qu'il va vous mettre tout ce qui est nécessaire pour reproduire la base de données, la table et son contenu. Alors, imaginez que... Alors, je vais la réimporter. Je vais la nommer par exemple... je vais créer une base de données DB Person 3. DB Person 3. Et je vais importer le contenu de... Je vais importer le contenu de dbPerson2 que j'ai exporté. Je vais le mettre dans dbPerson3. Je clique sur dbPerson3. Je vais importer. Je sélectionne le fichier que je viens d'obtenir. Voilà, je fais exécuter. Et il va me mettre tout à l'intérieur dans dbPerson3. Donc, vous allez voir qu'il a créé la table personne et le contenu de la table. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Oui. C'est clair, monsieur. OK. Seconde, je suis en train de rechercher.
Bon, il y a un autre moyen pour le faire avec invité de commande, mais il faut avoir un binary, un exécutable qui fasse ça. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails. Dites-vous que vous avez tous les outils pour faire plein de choses en SQL. Hein. Ça, c'est ce que le DBA est censé faire en arrière-plan pour vérifier que le CRUD fonctionne correctement et sa base de données est bien conçue. Après, pour rendre, vous imaginez que les utilisateurs finaux, ils ne vont pas interagir directement avec votre base de données, il faudrait leur mettre une interface web, une interface avec une page web. C'est d'ailleurs l'objectif des exercices qui vont suivre. Mais d'abord, si vous me posiez la question, c'est quoi la différence entre le client SQL, mode graphique et console? En réalité, tout ce que vous pouvez faire en console, vous pouvez le faire en graphique, pardon, ou plutôt graphique. Sauf que en général, le client SQL en mode console est plus rapide en termes d'accès et en termes de réponse. De plus, il est toujours accessible dans un environnement minimaliste. Par exemple, dans un serveur sans interface Windows, disposant seulement de consoles, par exemple Unix. Imaginez que demain, vous serez amené à travailler dans une entreprise. Vous allez avoir un serveur minimaliste, c'est ce qu'on installe généralement sur un serveur. On ne va pas mettre une interface graphique pour essayer de garder le serveur le plus rapide possible. On élimine tout ce qui est superflu, tout ce qui surcharge inutilement la mémoire et le processeur. On laisse juste une interface console sur laquelle vous pouvez taper des commandes. Et si vous voulez consulter le contenu d'une base de données, vous êtes obligé de le faire avec l'invité de commande avec des instructions SQL uniquement. Vous n'allez pas avoir le mode graphique. Bon, après, si vous déployez votre application chez un hébergeur, les hébergeurs, ils ont généralement le service de PHP MyAdmin pour vous aider à administrer la base de données. Donc, c'est tout ce que normalement vous avez besoin de savoir. Alors pour l'exercice 11, donc on commence à développer les pages web pour chaque opération CRUD. On commence avec l'opération read, qui est la consultation. Donc, je vous demande dans un dossier EXO 11 de créer une page web PHP qui va s'appeler persons.php et qui affiche le contenu de la table personne. Donc, ici, je vous ai demandé de veiller à remplir le contenu de la table personne avec un client SQL afin d'avoir un tableau HTML bien rempli. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai créé ma base de données, j'ai créé ma table, je l'ai remplie, je me suis assuré que tout fonctionne correctement, il n'y a pas de problème. Maintenant, je dois développer les interfaces. Alors, pour développer les interfaces, je vous ai proposé de commencer par remplir le contenu de la table personne et de penser à créer une interface pour consulter le contenu sous cette forme-là. Donc, ça ressemble à ça. Donc, si je consulte localhost exercice 11, persons.php, donc il va m'afficher le tableau comme ceci. Alors, pour l'exercice suivant, exercice 12, alors plutôt, attendez, comment je l'ai fait? Donc, je rappelle rapidement comment je l'ai fait. Donc, dans persons.php, donc il y a ce dont on a parlé dans le cours. On commence par préciser les paramètres de connexion au serveur de HGBD. Donc, je précise le host, c'est localhost, user, c'est root, password, c'est blanc, dbname, c'est dbpersons, le port, c'est 3306. Alors, il y a un truc dont j'ai oublié d'en parler. Dans le cadre de ce TP-là, évitez de toucher
aux privilèges, tout ce qui est privilège, tout ce qui est mot de passe, tout ce qui est utilisateur, ne touchez surtout pas parce que si vous allez modifier, vous allez avoir des problèmes pour rétablir, vous n'aurez plus accès, vous risquez de ne plus avoir accès à votre correctement à vos bases de données, au serveur, et ça serait embêtant. Donc, évitez de toucher à tout ce que je ne vous ai pas montré jusqu'à présent pour que vous puissiez réaliser correctement vos TP. OK. Donc, ça, c'est pour la connexion. Ensuite, je crée un PDO. J'instancie un PDO avec la chaîne de connexion, l'utilisateur, le password. Je crée un statement avec la méthode query de l'objet PDO. Je mets selected all from person. Ensuite, je crée mon tableau avec le header. J'ouvre le contenu, je le rends dynamique, le contenu de mon tableau HTML. Ça veut dire qu'il va boucler, il va utiliser une boucle while de PHP pour boucler sur l'exécution. Pour l'exécution, le statement fetch, il va exécuter la requête SQL. Je lui demande de me ramener les résultats et de les stocker dans un tableau associatif. Et ce tableau associatif-là, je vais le stocker sur $row, la variable row, sur laquelle je vais boucler. Alors, pour chaque variable row, pour chaque ligne dans row, je vais mettre cette ligne-là HTML. Je crée tr, td, je récupère le ID, la colonne ID, la colonne nom, la colonne prénom et la colonne point. Donc, ce que vous avez défini ici. Person. Pardon. Voilà. Donc, ça coïncide avec ça. Donc, c'est le ID, c'est le nom, c'est le prénom et c'est le point. Donc, vous allez avoir les mêmes désignations pour chaque colonne. Voilà. Alors, l'exercice suivant, c'est l'insertion. Alors, l'insertion, elle va se faire grâce à un formulaire. Donc, je vous demande toujours dans le dossier EXO 11 de créer une page web PHP qui va s'appeler form-add.php et qui affiche le formulaire suivant. Alors, je vous demande de ne pas perdre votre temps à mettre du CSS et du JavaScript au début. Essayez de vous concentrer sur la fonctionnalité. Alors, ce formulaire, je vous donne des indications. Je vous dis que dans Action, je voudrais que le traitement après se fasse dans addPerson.php. Dans méthode, on souhaiterait envoyer les données avec post. Je vous donne le nom des champs. Le name, c'est val-nom, val-prénom, val-point. Et je vous dis maintenant, dans addPerson.php, c'est-à-dire c'est là où va se faire le traitement, dans addPerson.php, implémentez le code PHP qui permet de récupérer les données reçues du formulaire form-add.php et de les insérer dans la table person de la base de données dbPerson. Ensuite, je vous dis, en utilisant un client SQL, assurez-vous que l'insertion s'est bien déroulée. Ensuite, ajoutez une redirection vers persons.php. Ça veut dire quoi? Donc, on souhaite que les choses se déroulent de cette façon-là. Donc, si je vais sur form add, donc je vous demande de mettre un truc pareil. Maintenant, je veux que si je tape ça dit ID 90, quand je mets insérer, je voudrais que l'insertion se fasse et que ça me redirige vers persons.php pour voir que mon insertion s'est bien déroulée. Alors, je peux vérifier avec mon client SQL.
Alors, je fais select étoile from person. Et je vois que, effectivement, il n'y a pas de problème. Alors, comment faire ça? Donc, vous avez le fichier format.php, qui est un fichier HTML qui contient le formulaire. Vous avez donc les différents champs, champs de saisie. Vous avez le bouton Submit. Vous avez l'action add_person et vous avez la méthode post. Alors, dans add_persons.php, si je vais sur add_person.php, donc il n'y a que du PHP ici. Donc, je commence par mettre les paramètres de connexion. Je récupère les valeurs de nom, prénom, point. C'est val nom, val prénom, val point. Donc, val nom, val prénom, val point. La chaîne de connexion, la création de PDO. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vais faire une insertion maintenant sur la table des personnes, comme la première colonne, c'est une clé primaire, il faut que à chaque insertion, je fasse attention que la clé n'existe pas. Celle que je vais insérer, elle n'existe pas déjà. Alors, la meilleure façon de le faire, c'est de récupérer le dernier, le maximum. Donc, je peux faire select max ID from person. Donc, c'est 9. Je récupère ce 9-là et je lui rajoute 1 pour dire que maintenant, la prochaine insertion, je voudrais mettre ID égale 10. La prochaine, c'est 11 et 12, etc. Alors, pour récupérer le max, donc je fais select, PDO, query, je récupère le max. Donc, j'exécute mon statement. Comme j'ai une seule ligne, je peux faire directement result égale statement fetch. Et je fais directement sur result, entre crochets, max. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que à chaque fois que vous utilisez des fonctions d'agrégat, il faut veiller à les nommer pour pouvoir les utiliser. Par exemple, si je fais ici maximum, je mets ici maximum, c'est juste pour pouvoir l'utiliser. Parce que si je ne lui donne pas un alias, je ne pourrais pas l'utiliser. Alors, c'est juste pour pouvoir le nommer. Hein. Par exemple, si je mets ici as maximum, c'est juste pour qu'il ne m'affiche pas comme désignation de la colonne qui va me récupérer max ID, mais plutôt qu'il m'affiche ça maximum pour que je puisse l'utiliser pour y accéder. Alors, je lui rajoute 1 pour dire qu'à la prochaine insertion, je voudrais que ça soit... La dernière insertion a été avec 9, la prochaine, ça sera avec 10. Donc, une fois que je récupère le ID, je vais faire l'insertion de personne. Je fais donc la requête SQL paramétrée. Donc, insert into person, values, des paramètres. Je crée un PDO avec une requête préparée. J'exécute en passant comme tableau associatif la valeur de chaque paramètre, l'identifiant le nom, le prénom, les points. Et quand je termine, je redirige vers persons.php. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? OK, on continue. Alors, je vais faire maintenant la mise à jour. Insertion. Alors, la mise à jour, c'est la même chose que l'insertion, sauf que je rajoute ceci. Donc, je vous demande de mettre form, update. Je rajoute l'identifiant pour dire quelle ligne je voudrais modifier. Alors, maintenant, imaginez que je voudrais modifier la ligne 8. La ligne 9, pardon.
il faudrait donner la main à l'utilisateur pour qu'il saisisse quel l'identifiant il veut modifier. S'il met 9, ça veut dire qu'il veut modifier le 9, en ligne 9. Alors maintenant, ça ne sera plus Saadi Mahdi. On va mettre Mariam. Arabe. Mariam. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher la ligne qui est à la clé 9. Il va remplacer le nom avec Arabe et prénom avec Mariam. Si je vais insérer ou bien modifier, je vais modifier, je vais changer après. Maintenant, ça a changé. Voilà. Alors bon, je n'ai pas terminé la totalité de l'énoncé. Il reste... Donc la suppression. La suppression, qu'est-ce que vous êtes censé avoir? Vous donnez juste la main à l'utilisateur de saisir l'identifiant. Alors, je vais le faire immédiatement. Donc, je crée dans 11. Est-ce que je suis un... Exo 11. Donc, je vais créer un form delete. Donc, form delete. Je vais avoir en principe que l'identifiant que je supprimer. Il y a supprimé. Là, c'est val ID. Ici, c'est form delete. Voilà. Alors, je vais vérifier si tout va bien. Form delete. Voilà. Maintenant, quand je clique sur supprimer, je voudrais que ça m'oriente vers delete person que je vais définir. Donc, je vais sur ici, je crée. Alors, je vais copier celui de update. Donc, ça sera delete person. Je reprends le même code. Il n'y a pas beaucoup de modifications. Donc, qu'est-ce que je récupère? L'identifiant seulement. Le même code de connexion. Ici, je mets delete. From person, where ID égale ID. J'exécute et je retourne vers person.php. Okay, on va voir si ça marche. Donc, imaginez que je voudrais supprimer le 9. Donc, je clique et je mets ici 9. Supprimer. Alors, il y a un problème. On va voir si... Alors, il a inséré. Il y a un problème. Donc, je vais supprimer. Attendez. Qu'est-ce qu'il a fait? Delete. Alors, delete from person where ID égale ID. Ouais. On a juste besoin de ça seulement. Je reviens. Non, on a un problème. Alors, en principe, bon, donc on récupère le val ID, on se connecte, on fait un delete from person. Donc, attendez, si vous permettez, je vais juste commenter ça. On dirait qu'il est en train de faire une insertion. Alors, on va revenir. Ah, je dois rafraîchir, pardon. Voilà.
Voilà, ça marche. Je dois juste supprimer les lignes. Ouais. Alors, je l'ai nettoyé. Alors, je reviens, je décommande ça. Alors, je voudrais maintenant supprimer la ligne 8, par exemple. Cette ligne, je mets 8, supprimer, et voilà, ça a été supprimé. Je supprime la 7. Et voilà. Alors, si vous voyez, en réalité, qu'est-ce que vous remarquez? On a le formulaire, donc ça, c'est pour la consultation. On a le formulaire pour l'ajout, form add. Form add, si vous cliquez sur insérer, il va vous envoyer sur une page de traitement qui s'appelle page traitement. Attendez, on va essayer de dessiner ça. Hein. Je vais essayer de faire avec Word. Non, avec, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a fait ça. On a fait persons person.php. D'accord? On a fait form add.php. Form add, il appelle add person.php et vous avez add person. Alors, form add, il appelle add person et add person, il redirige vers person. Donc, on a fait ça. C'est juste pour parler histoire routage. Hein. Comment c'est routé sur notre page web. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Peut-être que ça serait mieux de mettre comme ça. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait update, form update, personne. Alors celle-ci, ça envoie vers personne. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait form delete.php et delete person.php. PHP. Celle-ci, elle envoie vers. Voilà. Donc voilà notre routage qu'on a mis en place. Donc, c'est comme ça. Alors, donc ça, c'est nos CRUD, on les a implémentés de cette façon-là. Donc, on a ici, vous avez le R, c'est le read. Vous avez le R. Ici, vous avez le C. Ici, vous avez le
On va mettre ici. Ici, vous avez le update. Ici, vous avez le delete. OK? Alors, ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est de revenir vers notre application qu'on avait développée avec JavaScript et tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Gestion des personnes. On voudrait lui rajouter des fonctionnalités. Donc, reprendre le même style CSS et JavaScript. Et on voudrait que ça se fasse de cette façon. Ça, quand l'utilisateur il va accéder à person.php, on aura le joli tableau qu'on a développé en CSS et tout. Et sur person.php, il pourra, à partir de ce person.php, il pourra aller faire toutes les opérations CRUD. Et avec persistance dans la base de données. C'est-à-dire que il peut aller vers... attendez. Il peut aller vers... possibilité de casser un dé. Voilà. Attendez. Ici. Même chose pour ici. Même chose pour voilà. On va mettre un jeu de couleur. Donc tout ce qui est en rouge, on voudrait l'implémenter. On voudrait mettre sur la page personne.php. Vous allez démarrer de cette page-là. Ce qui existe là, persons.php, on voudrait mettre notre joli tableau qu'on avait développé la dernière fois avec les checkbox et tout. Ensuite, il faudrait mettre les trois boutons d'ajout, de modification et de suppression. Si c'est un ajout, il faut l'orienter vers form add.php, faire le traitement et revenir. Si c'est une modification, il faudrait qu'il sélectionne une ligne. En sélectionnant la ligne, vous saurez quel identifiant et vous allez l'orienter vers form update pour savoir quelle ligne modifier. Et s'il s'agit de suppression, vous allez voir quelles sont les lignes qu'il a sélectionnées, que vous allez le transmettre vers form vers delete.person directement. Il faut voir est-ce que c'est possible d'aller directement ici. D'accord? Donc, essayez de travailler sur ça. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, c'est clair.
Donc, vous allez, donc demain, d'abord, je vais voir le travail du CRUD sur l'exercice 11, 12, 13 et 14. Donc, là, je me suis trompé. Là, en réalité, c'est 13. Donc, je vais partager avec vous le support et vous allez le préparer pour demain. On va faire notre séance de TP pour continuer cet atelier. Pour le reste, vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour essayer de modifier ce que nous avons fait dans le TP numéro 3 pour lui rajouter de la persistance. Monsieur, la semaine prochaine, présentielle. Non, la dernière semaine, ça sera en ligne parce que les premières années sont en examen. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je ne voudrais pas me lancer sur un autre exercice qui risque de prendre beaucoup plus de temps. Donc on va s'arrêter ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain, Inch'Allah. Merci, monsieur.